pour un tag. Un tag que j'ai vu, que j'ai entendu parler parce que voilà, en regardant Brunel, elle a fait le... je sais plus, un tag sur le fait ça faisait plusieurs années qu'elle faisait YouTube. Et elle a dit que les nouveaux booktubers faisaient le newbie tag. Donc je me suis dit, bah tiens, je suis nouvelle, je vais regarder ce que c'est les questions et je vais essayer d'y répondre. Donc j'ai réfléchi vite fait aux questions, je vais y répondre. Certaines sont quand même assez compliquées à répondre. Je me suis dit, je sais pas si je vais faire la vidéo, il y a des questions, je sais pas ce que je vais dire. Puis finalement je me suis dit, allez hop, je me lance, hein, il est temps. Voilà, il est temps que je me lance. Donc la première question c'est, pourquoi as-tu commencé cette chaîne? Alors là, j'ai commencé cette chaîne égoïstement parce que c'est pour partager en fait ma passion de la lecture avec d'autres personnes. Parce que les seules autres personnes avec qui je peux parler de lecture, ce sont mes fils. Voilà. Et fils en particulier, mon fils aîné de 14 ans, que je pourrais essayer d'échanger dessus, le sujet, que j'essaye. Hein, mais le problème, c'est que c'est un ado. Et je sais pas vous, mais moi, ado, j'ai du mal à communiquer avec. Voilà, si c'est ses copains, voilà, ça m'arrive de croiser ses copains, j'arrive à parler avec, mais mon propre fils, je sais pas. Il y a quelque chose qui... Bon, on n'est pas non plus à se faire la guerre et tout ça, on communique, mais voilà, on communique pas non plus aussi bien qu'avant. Il y a un petit quelque chose. Bon, ça va passer avec le temps, hein, c'est l'adolescence, faut que j'arrive à comprendre un peu les ados, mais voilà. Bon, c'est pas le sujet de la question. C'était pourquoi j'ai commencé ces vidéos. Donc voilà, c'est pour pouvoir partager avec quelqu'un. Pour l'instant, ben, j'ai personne avec qui partager. Donc je souhaiterais, voilà, arriver à avoir des personnes qui regardent mes vidéos et pouvoir échanger sur les lectures que je fais, sur les lectures que eux ils font. Ils peuvent m'apporter, voilà, ça peut m'apporter des envies et des coups de cœur avec leur lecture à eux. Enfin voilà, j'avais vraiment une envie d'échange sur ma passion, surtout la lecture. Après ça peut m'arriver peut-être dans mes vidéos vlog par exemple, je vais mettre des... Voilà, je colorie aussi. J'ai envie de me mettre au painting, enfin les petits trucs qu'on colle, là j'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça. Et je voulais me tenter à faire ça, donc il est possible que sur les vlogs, voilà, je vous filme ce que je fais. Mais c'est surtout sur la lecture. Voilà, ces vidéos seront surtout sur la lecture et les livres. Ensuite, quelles sont les choses que tu penses pouvoir apporter à Booktube? Alors c'est la question vraiment en fait qui était dure à répondre, parce que c'est quelles sont les choses que je peux apporter à Booktube. En fait, ça va être égoïste parce que c'est pas moi qui va apporter à Booktube, c'est Booktube qui va m'apporter à moi. Voilà, je m'explique, j'espère arriver à échanger avec les gens, c'est comme la question de la précédente, ce que je disais. Et voilà, en échangeant avec des gens, ça peut m'apporter voilà, que du bien. Sauf s'il y a des points négatifs, mais ça c'est pour une autre question. Mais ouais, moi apporter quelque chose à Booktube, c'est pas mon métier, je suis pas du métier du livre. Donc c'est vraiment une passion, c'est vraiment un... Je pense pas pouvoir moi apporter, mais par contre Booktube peut m'apporter quelque chose. Voilà, je suis assez solitaire comme personne, on va dire. Je suis assez isolée. Je vais pas forcément voir beaucoup... voilà, je croise des gens à l'école quand j'emmène mes fils. Donc je parle avec les parents de mes enfants. Mais c'est pas plus quoi, sinon après je reste chez moi et je vois pas beaucoup de monde. Donc Booktube pourrait me permettre d'essayer d'arriver à communiquer. Ça peut me permettre aussi d'arriver à parler parce que je suis une taiseuse, on va dire, comme je m'appelle comme ça. Je suis une taiseuse, je parle pas beaucoup. Je parle vraiment pas beaucoup, j'ai du mal à communiquer avec les autres personnes, j'ai du mal à être en société. Et du coup, je me dis qu'avec les vidéos, avec le fait de parler avec une caméra pourrait peut-être m'aider à parler à des gens, des vraies personnes quoi. Donc voilà, en fait c'est pas moi qui vais apporter quelque chose à Booktube, c'est Booktube qui va m'apporter quelque chose. Voilà, c'est égoïste, je suis quelqu'un d'égoïste. Bon, dans la réalité pas trop, hein, je crois pas. Mais là, ouais, sur ce coup-là, je suis égoïste. Alors ensuite, c'est à propos de quoi es-tu le plus enthousiasme avec ta nouvelle chaîne? Donc, je dois vous dire que j'ai eu mon premier commentaire. Quand j'ai eu mon premier commentaire, j'en ai pas beaucoup encore, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde mes vidéos. Mais quand j'ai eu mon premier commentaire, j'étais wouh! J'étais toute excitée, toute contente quoi. Je me fais ouais, j'ai mon commentaire, j'ai quelqu'un qui parle. Enfin, j'étais tellement contente. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui m'a dit que... je sais plus si c'est le premier, enfin...
c'est quelqu'un qui m'a dit ah j'avais envie de lire, c'était Five Feet Apart je crois. J'ai envie de lire Five Feet Apart et le fait de voir ta vidéo ça me donne encore plus envie. Et quand, enfin, le fait d'arriver à transmettre le fait que j'ai beaucoup aimé cette lecture et que ça donne encore plus envie à une autre personne de lire ce livre, enfin j'étais vraiment très très contente, ça m'a vraiment... Voilà, j'étais super contente, Et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir des retours par rapport à mes vidéos, parce que voilà, même si c'est négatif mais gentil, j'ai hâte d'avoir des retours sur mes vidéos. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour avoir des retours, donc j'ai hâte d'avoir un peu plus de retours. Ensuite, pourquoi aimes-tu lire? Alors cette question, c'est pareil, j'ai réfléchi parce que pour moi ça coule de source de lire. Depuis que je suis toute petite, c'est ma mère qui m'a appris à lire. Mais voilà, depuis que, pour moi ça coule de source de lire, c'est naturel de lire. Et puis j'ai réfléchi, je dirais du coup que c'est le fait de lire, ça me fait rencontrer d'autres personnes. Vu que je suis quelqu'un de assez isolé, ça me fait voyager. Mais bon, c'est vrai que tout le monde dit ça quand il lit, mais c'est la vérité aussi, ça nous fait voyager. Ça nous fait réfléchir, évoluer. Voilà, suivant les lectures qu'on lit, ça nous aide à grandir, ça nous aide à réfléchir sur le comportement qu'on a sur cette terre. Ça... Je sais... découvrir un monde extraordinaire, voilà, parce que moi je lis quand même... je lis un peu de tout, mais j'aime beaucoup la fantastique et fantasy en particulier, du coup ça fait découvrir des mondes merveilleux qu'on a envie d'aller explorer. La lecture c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien quand je suis pas bien. Je lis pas forcément, c'est vrai, quand je suis vraiment pas bien, je reste dans mon isolement et dans le noir et à déprimer. Mais pour m'en sortir, des fois je prends un livre et au bout de quelques pages, ça me libère. Là ma fille l'autre jour elle était en pleurs à l'école, j'ai pris mon livre, ça m'a sorti de la réalité, ça m'a emmené dans le livre. Même si des fois c'est des livres où tu as envie de pleurer et de vomir, ça emmène ailleurs, ça me fait explorer d'autres horizons. Voilà, ça coule de source de lire pour moi, Voilà, j'ai vu ma mère avec des tonnes, voilà, chez moi ma mère avait une grande bibliothèque avec, je sais pas combien elle avait de livres, 2000, 3000 livres, et j'ai toujours été entourée de livres, donc pour moi, lire, avoir des livres, c'est logique. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu correctement à la question, mais c'est... Donc quel livre saga t'a plongé dans la lecture? Donc j'ai lu pas mal... un petit peu quelques livres par-ci par-là, mais les livres qui m'ont vraiment fait craquer surtout sur un genre littéraire, c'est Pierre Bottero, La Quête ou Le Monde des Whelan, je sais plus lequel des deux était en premier, je sais jamais. C'est vrai que Pierre Bottero avec Whelan, après je voulais enchaîner, j'ai lu l'autre, j'ai lu Elana, et vraiment j'ai découvert un monde fantastique, génial en fait. Et c'est vraiment la saga qui m'a dit, voilà, les livres ça peut être ça peut être découvrir un monde formidable. Et voilà, je voulais retrouver, après j'ai voulu prendre des livres pour retrouver ce monde là et cet amour que j'avais eu pour ce livre là. Et des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, hein, mais j'ai vraiment voulu retrouver ce monde là des fois en prenant des livres. Enfin au départ quoi, mais bon voilà, le monde des Whelan, je crois que c'est le monde des Whelan en premier, non c'est la quête, enfin je sais jamais. Whelan c'est vraiment le livre qui m'a fait, je voulais plus lâcher les livres après. Voilà, je voulais plus lâcher les livres, bon après j'ai enchaîné les romances, je sais pas pourquoi, j'ai eu ma période romance. Maintenant c'est vrai que du coup j'ai beaucoup de mal à lire les romances, il y a quelques livres maintenant qui m'intéressent sur les romances, mais je suis en train de partir, enfin bon, c'est un livre pour découvrir ce que je suis, donc voilà. Voilà, donc vraiment le première saga qui m'a fait que je voulais plus arrêter de lire, c'est Whelan, Pierre Bottero. Quelle question poserais-tu à ton booktuber préféré? Donc la question que je poserais à mon booktuber préféré, je sais pas trop. Comment fais-tu pour être aussi... pour trouver toujours les mots justes? Peut-être ça, parce que c'est vrai que
J'en ai deux booktubeuses préférées. J'ai Piketty Bookin et Rêve ta vie en lecture que j'aime. Voilà, c'est les... Ça fait partie des deux premières que sur les deux premières que je suis tombée dessus. Et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'elles sont toujours... Rêve ta vie en lecture est toujours joyeuse, toujours... Piketty Bookin a toujours les mots justes. Et même des livres que je n'irai pas vers eux, que je ne lis, qui me font vraiment pas envie au départ, que c'est pas du tout mon style et que c'est... Vraiment, ça fait pas du tout envie. Eh ben, j'ai envie de les lire, quoi. Elle les décrit, elle en parle tellement d'une façon tellement bien que j'ai envie de lire des livres que je dirais pas du tout et que je risque de ne pas aimer, mais elle en parle tellement bien que j'ai envie de les lire. Et voilà, c'est une question comment elle fait pour arriver à parler autant bien de ses livres et de les vendre en fait. Elle vend ses livres pratiquement, c'est une vendeuse. Mais ouais. Et puis elle a toujours... puis elle a la tchatche, comment elle fait pour avoir autant la tchatche? Enfin, je suis en train de me rendre compte avec cette vidéo que j'arrive à mieux à parler. Je sais pas si c'est parce que je parle de moi, de mes ressentis ou pas, mais je me rends compte, voilà, c'est pas la première, ça fait plusieurs vidéos que je fais, et petit à petit je me rends compte que j'arrive de mieux en mieux à parler, donc c'est cool, hein, je suis toujours un petit peu gênée de parler, mais je me sens un peu plus à l'aise, et je trouve ça cool. Mais quand même, je demanderai à mes booktubeuses préférées comment elles font pour arriver à être autant bien, autant à l'aise et à vendre leurs livres autant bien. Leurs livres coup de cœur, parce que c'est vrai que moi, mes vidéos, je voudrais arriver à mes coups de cœur, à ce que vous compreniez qui sont géniales. Et voilà. Ensuite, quelle épreuve challenge penses-tu sera le plus dur à surpasser avec cette chaîne YouTube? Alors, arriver à parler clairement. Ça, c'est un challenge pour moi qui va être dur à surmonter, clairement, mais surtout à trouver les bons mots, parce que j'ai tendance à me mélanger dans ma tête, je sais pas pourquoi. Je vais sortir un mot alors qu'il fallait que j'en dise un autre. Ça m'arrive souvent. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais fait d'orthophonie, alors peut-être que je devrais en faire, parce que peut-être que je suis dyslexique ou quelque chose comme ça. Mais j'ai tendance à... D'ailleurs, mon compagnon me dit sors ton carnet à bêtises des fois quand je parle. Je dois avoir un carnet énorme si j'avais tout écrit. Parce que je dis des choses... Des fois, je sors des phrases, il me regarde et je réfléchis à la phrase que je fais. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, j'ai tendance à me mélanger les mots. Même il y a des... Enfin, je dis des mots à la place d'autres. Je sais pas. Donc ça, c'est un challenge pour moi d'arriver à mettre les bons mots au bon endroit, à dire les bonnes choses. Ça fait partie d'un challenge, sans bafouiller aussi, arrêter de dire voilà et donc, parce que je me suis rendu compte que j'arrêtais pas sur mes vidéos, quand je monte les vidéos, je fais que dire ça. Il faut que j'arrête, mais c'est quelque chose de très dur. Et qu'est-ce qui pourrait me faire les pouces en bas? J'ai eu un premier pouce en bas, et du coup, quand j'ai mon premier pouce en bas... pourtant il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est vraiment que mes vidéos sont pas encore très au point parce que il n'y a pas beaucoup de monde, mais j'ai eu un pouce en bas et quand j'ai vu ça, ça m'a fait quelque chose. Et faut que j'arrive à pas trop, que ça me mine pas trop et que faut que j'arrive à prendre sur moi pour pas que ça me touche trop. Parce que si j'arrive à faire marcher cette chaîne, il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont regarder et donc potentiellement beaucoup plus de pouces en bas et peut-être même des commentaires mauvais. Si c'est des commentaires mauvais pour m'aider à avancer, dit gentiment, et pour m'aider à améliorer mes vidéos, je vais le prendre bien. Mais si c'est des commentaires très méchants, je vais avoir du mal. Et donc il va falloir que je prenne sur moi pour pas que ça me touche trop. Parce que je suis quelqu'un en général qui les choses touchent beaucoup. Bon, je me suis fait un travail sur moi pour que ça me touche moins. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait ces vidéos. Je me suis dit maintenant j'arrive à mettre une distance. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui va être très dur. Quand as-tu commencé à lire? Alors j'ai commencé à lire pas très jeune en fait. Parce qu'au CP, normalement on apprend à lire au CP. Et moi j'ai eu des remplaçantes sur remplaçantes. Et du coup au CP ce qu'on m'a appris c'est à colorier. Voilà. Fin de CP, je savais colorier très bien, mais je ne savais pas lire. Donc durant l'été, ma mère m'a pris en main et elle s'est consacrée à m'apprendre à lire. Donc c'est ma maman qui m'a appris à lire voilà, durant un été. Donc durant l'été, je me suis... Voilà, en CE1, on m'a un peu plus aidé à lire. Donc j'ai lu assez tard. Mais c'est un monde, quand j'ai découvert ça...
où je me suis rendu compte que c'était magique, magnifique, et voilà. Et une fois que j'ai su lire, que j'ai appris à lire, ben, voilà, j'ai pris mon premier livre, puis tout doucement. Bon, je lisais pas beaucoup, mais je lisais un petit peu tout doucement, et voilà. Donc c'est vrai que j'ai appris à lire assez tard. Où lis-tu? Alors, en toute honnêteté, je lis un peu, je peux lire, je pourrais potentiellement lire partout, mais il me faut du silence. Donc, finalement, ben, je lis chez moi, dans mon jardin, ou alors quand je vais promener autour de chez moi, si je me retrouve toute seule et qu'il y a du silence, ben, je vais pouvoir lire. Hein, les piépiements des oiseaux, ça me... Ouais, bon, le chant des oiseaux, ça me gêne pas. Ou alors, j'aimais beaucoup lire avant d'avoir quand j'avais mon premier petit... il était tout petit, il y avait une chose qui le calmait, qui le faisait arrêter de pleurer, qui l'endormait, c'était la rivière qui coule. Donc du coup, on se mettait à côté d'une rivière, ça l'endormait, et moi je prenais mon livre et je pouvais lire. Et ça par contre, le bruit de la rivière, ça j'adore. Quand on lit et qu'on a le bruit de la rivière à côté, ça vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je lis soit au bord d'une rivière, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, maintenant que j'ai tous mes enfants à l'école, je pourrais aller peut-être me promener et aller au bord de la rivière pour lire. Si je vais me promener et que je vais me retrouver dans un coin seul, tranquille, en silence, je peux aussi. Ou alors chez moi. Parce que c'est vrai que sinon, si je sors, il va y avoir des gens et je vais pas pouvoir lire parce que moi, le bruit me gêne beaucoup. J'arrive pas à me plonger dans le livre et être dans le livre s'il y a du bruit. Quel type de livre aimes-tu lire? Alors là, en fait, je lis un peu de tout. J'ai une préférence pour le post-apocalyptique, le fantasy, fantastique. Je me mets tout doucement à la science-fiction. Voilà, j'avais la jeunesse young adulte, j'aime beaucoup aussi. Mais après, je lis un peu de tout, je lis tout. J'ai un peu plus de réticence avec le manga, mais j'essaye de m'y mettre tout doucement parce qu'il y a des livres qui ont l'air vraiment pas mal, donc j'essaye de me dire, allez hop, il manque de la couleur, mais c'est bien aussi, c'est des jolis dessins, parce que ça, j'aime beaucoup la couleur. Je me mets tout doucement là pareil à la BD, je suis en train tout doucement de me mettre à la BD, que je découvre tout doucement. Voilà, mais sinon je lis un peu de tout. La romance c'est pareil, il y a des livres qui commencent à me faire envie en romance, donc je me tâte aussi à me remettre à la romance. Parce que c'est vrai que les histoires d'amour, voilà, si c'est à l'eau de rose, j'ai un peu de mal. Et puis la Beat-Lit, je lis pas parce que il y a du sexe et c'est voilà. C'est pour ça que j'ai du mal aussi avec la romance, c'est les passages de sexe. S'il y a des tout petits passages vite fait, ça va, mais comme la Beat-Lit où dernièrement j'ai lu, je sais plus ce que c'était, et il y avait la moitié du livre où c'était ça, et du coup ça passait pas. Ce qui est dommage parce que la Beat-Lit, ce que j'aime bien, c'est les créatures qu'il y a dedans. J'aime beaucoup l'histoire. Mais du coup, je saute les passages de sexe. Donc en fait, un livre de 300 pages, je vais en lire 100 pages. Donc du coup, je lis pas. Voilà, c'est un peu bête. Mais ouais, sinon je lis un peu de tout, hein, mais c'est vrai que j'ai mes prédilections, mes préférences, c'est la fantasy fantastique. Et le post-apocalyptique en particulier qui est je dirais, mon péché mignon. Voilà mon petit tag. Petit tag vite fait, que je me suis dit que voilà, que ça serait bien que je fasse quand même pour faire un petit condensé de moi, de moi-même. Voilà. Donc sur ce, voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu, à laisser surtout un commentaire, parce que c'est ce que je recherche. Et à bientôt!